Près de 120 crossmen de moins de 21 ans venus des quatre coins de l'Europe défendre leur couleur nationale, c'était le premier week-end d'octobre sur le circuit de la Ferme des Monts à Bézieux, commune de Quiévrain, pour la 44e édition de la Coupe de l'Avenir. C'est un mini motocross des nations, en fait, c'est vraiment un motocross des nations pour les kids. Et donc voilà, je pense que l'engouement est proportionnel, j'irai, au grand événement. Et ce qui fait que depuis 1 an ou 2, on a vraiment un regain là, d'intérêt. Et puis on a beaucoup d'équipes étrangères, parce que ça c'est vraiment important, c'est d'avoir vraiment un beau plateau. Porté durant de longues années par le sextuple champion du monde Joël Robert, sur le circuit de Jamiou, la Coupe de l'Avenir a été reprise il y a une dizaine d'années par Olivier Rougraff et son équipe du motoclub des Hauts-Pays. Oui, je dis que ça a été repris par un club un club qui en veut, ils ont des travailleurs. Et Olivier est un garçon exceptionnel qui a toujours des idées. Des idées qui ont permis à l'épreuve d'évoluer et d'entretenir une légende qui crée l'engouement bien au-delà de nos frontières. C'est une course chargée d'histoire, c'est vraiment un événement incontournable pour les jeunes pilotes. Le circuit est vraiment très beau, le temps est superbe, il y a beaucoup de spectateurs, beaucoup de pilotes aussi, que dire de plus sinon que c'est un superbe événement. Mais la Coupe de l'Avenir, c'est avant tout un palmarès hors norme. André Malherbe, Stéphane Everts, Steve Ramon, Eric Gebours, Paul Mellins, Cédric Melotte, autant de noms prestigieux qui ont écrit l'histoire de l'épreuve. Si on regarde le palmarès de la Coupe de l'Avenir, les vainqueurs, pratiquement, je veux dire 70%, sont devenus champions du monde. Des statistiques qui en disent long, et ils sont évidemment nombreux à rêver d'inscrire un jour leur nom au palmarès d'une compétition où l'on roule aussi pour son équipe nationale. C'est la bonne nouvelle de l'année, quand ils ont le coup de fil ou l'email de la Fédé vers début septembre pour leur annoncer qu'ils sont pris pour la Coupe de l'Avenir. Je pense que ça c'est une des meilleures nouvelles qui puisse leur arriver. Donc il faut juste pas que cette motivation se transforme en stress, parce que pour certains c'est même parfois beaucoup de stress. Mais s'ils parviennent à évacuer ce stress et que la motivation est vraiment positive, alors là c'est vraiment tout bonus. Jago Geerts, Damon Martens, Nathan Renkens, voilà les pilotes sélectionnés pour représenter la Belgique, une équipe homogène, 3 garçons talentueux qui font figure de favoris. Ouais, c'est un sport individuel, mais bon, dans des conditions comme ça, c'est plus un sport d'équipe, on a plus une mentalité pour l'équipe et on va essayer d'avoir je pense qu'on a une bonne équipe pour aller chercher la gagne et on va tout faire pour. Manche de 25 minutes plus 2 tours, 3 pilotes engagés et donc 9 résultats dont on retirera les 2 moins bons pour établir le classement final. Voilà pour le programme de la journée, le temps de quelques conseils du coach sportif Yves de Vlaming à Damon Martens, et l'on retrouve les 38 pilotes engagés dans cette 44e Coupe de l'Avenir. Derrière la grille de départ pour la première fois de la journée, Nathan Renkens est tout à l'intérieur. Et c'est parti, voilà, avec une excellente sortie de grille du Britannique James Harrison, le numéro 42. Renkens est tout à l'intérieur. Et c'est le Roumain John Maera qui est en tête à la fin du premier tour. Les Belges sont bien partis, Renkens est 3e, Martens 4e. Au guidon de sa petite 125, Jago Geerts se bat aux alentours de la 10e position et remontera jusqu'à une excellente 8e place. Et devant, 4 hommes se disputent le leadership. James Harrison a passé Meara, mais les Belges sont les plus rapides en piste. Renkens laisse d'abord passer Martens. Les 2 coéquipiers font le forcing pour s'emparer à la mi-course des 2 premières places. Martens est face à son tour, face à Renkens, très rapide sur le circuit de Bézieux et qui mène la fin de course et s'impose finalement devant Martens et Harrison. La journée a plutôt bien débuté pour la Belgique, en tête du classement provisoire après la première manche.
Henkens choisit à nouveau de se placer tout à l'intérieur pour le second départ de la journée. Martens et Sayama 450 sont eux en milieu de grille. Et les dernières secondes avant que la green s'abaisse, voilà c'est parti, très bonne sortie à nouveau de Nathan Henkens. Henkens se faufile adroitement dans les premiers virages, tandis que Martens a viré en tête devant James Harrison, le Britannique. Nous sommes à bord de la KTM de Nathan Henkens en 5e position, derrière le Suédois Alvin Östlund et Henkens qui chute, qui perd l'avant dans un virage. Henkens repart au-delà de la 10e position, le couteau entre les dents. Jago Geerts fait quant à lui à nouveau des miracles avec sa petite 125 et se bat dans le top 10. Devant le Suédois Östlund a pris la tête devant Harrison, le numéro 42. Et notre compatriote Damon Martens. Mais le pilote le plus rapide en piste, c'est Nathan Henkens. Le vainqueur de la première manche survole le circuit de la ferme des Monts et se retrouve finalement tout près des hommes de tête dans la roue de son coéquipier Damon Martens, à qui il prendra la 2e place à 3 tours du drapeau à damier. Ces dernières années, la Coupe de l'Avenir s'est ouverte aux plus jeunes, tout d'abord avec la Coupe 85 cm3 réservée aux moins de 14 ans, puis plus récemment avec la Coupe 65 cm3 accessible dès l'âge de 10 ans. Le motocross a fort évolué. Maintenant, je pense qu'on aura plus facilement un gars qui sera champion du monde issu du 85 que chez les grands. Parce que maintenant, ils roulent de plus en plus jeunes, ça c'est une chose. C'est pour ça qu'on a fait la Coupe 65. Avant, la Coupe de l'Avenir, tu faisais la Coupe de l'Avenir. Il y en a quand même une sacrée série qui ont été champions du monde, hein, Joël. Maintenant, je pense qu'au niveau des grands, ça va être moins le cas aujourd'hui, mais plus avec le 85. On a le cas avec Erlings. Erlings a roulé à la Coupe de l'Avenir ici en 85, il était champion du monde. Mais il n'a jamais fait la Coupe de l'Avenir chez les grands. Des compétitions importantes pour préparer l'avenir et permettre aux jeunes pilotes d'accéder au meilleur niveau. Oui, c'est important pour tous ces jeunes pilotes de pouvoir bénéficier d'une expérience internationale, de pouvoir rouler ici contre des pilotes d'autres pays, car tout le monde n'a pas la chance d'avoir les moyens de rouler en championnat d'Europe. Il est donc important pour nous de pouvoir venir sur ce genre de compétition avec les 3 meilleurs de nos pilotes dans chacune des catégories. Did you get enough? Does it set on fire all the things that you've done? Je pense que nous sommes parvenus néanmoins chez les plus jeunes à constituer une bonne équipe. Liam Everts est sans doute le meilleur belge de sa génération et ses coéquipiers Joran Moons et Paco de Sterck ont bien roulé également. Je crois que nous venons d'ailleurs de terminer sur la seconde marche du podium. Chez les 65 cm3, le chef de file du team belge s'appelle donc Liam Everts. En terminant 2e de la catégorie, le fils du décuple champion du monde a offert la 2e marche du podium à l'équipe belge. Mon père a inscrit son nom au palmarès, j'ai moi-même remporté une fois l'épreuve et ce serait beau bien sûr de voir Liam, qui sait dans le futur, inscrire lui aussi son nom au palmarès de la Coupe de l'Avenir. Mais d'une manière générale, c'est un bel événement et c'est vraiment très sympa de voir tous ces jeunes pilotes qui viennent des 4 coins de l'Europe jusqu'en Belgique pour prendre part à ce qui est devenu aujourd'hui un grand événement international. La Belgique a encore un futur dans le motocross, bien sûr, ce n'est plus comme avant, nous avions une quantité impressionnante d'excellents pilotes, mais nous avons encore des pilotes qui ont du talent, c'est évident. J'ai été surpris aujourd'hui de voir le niveau de Nathan Henkens et Damon Martens, également de Jago Geerts avec sa petite 125, face aux 250 et 450, ils m'ont vraiment surpris.
Le moment est venu de disputer la troisième et dernière manche de cette 44e Coupe de l'Avenir. La Belgique n'a encore utilisé aucun de ces deux jokers, donc un seul bon résultat devrait suffire à offrir à nos compatriotes la victoire finale. Et c'est parti avec Nathan Renkens, à nouveau très bien sorti, qu'on voit ici repasser en deuxième position derrière le Britannique Harrison. Martens est là également, en 5e place à la fin du premier tour. Martens qui finira par partir à la faute et devra se contenter de la 9e place dans cette 3e manche de la journée. Alors que de son côté, Jago Geerts s'est quant à lui laissé enfermer dans le peloton au départ et ne terminera que 14e. Aucun problème en revanche en ce qui concerne Nathan Renkens en tête depuis le 3e tour de course. Le pilote KTM qui s'impose pour la 2e fois de la journée s'offre le classement général et permet à la Belgique de remporter haut la main le classement final de cette 44e Coupe de l'Avenir. Le classement de la 3e manche avec Renkens devant Östlund et Harrison. 3 hommes que l'on retrouve également en tête du classement général, tandis que Damon Martens échoue pour sa part au pied du podium en 4e position. Ça c'était vraiment la journée, le week-end rêvé j'ai envie de dire, avec la victoire chez les grands et puis un peu la surprise avec vraiment une super prestation chez les tout jeunes aussi. Donc voilà, je pense qu'on peut dire officiellement que la relève est en marche. Au-delà de ça, je pense que c'était vraiment un beau week-end de moto pour le cross belge et puis pour les jeunes de manière générale. Donc voilà, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Une victoire importante pour Nathan Renkens, lui qui s'apprête à faire l'an prochain ses premières apparitions sur le championnat du monde. Ouais, ça me fait rêver, hein. C'est un rêve de gosse de rouler en Grand Prix et d'être champion du monde. C'est toujours mon rêve et j'espère l'atteindre un jour et je m'entraîne tous les jours pour y arriver un jour. Merci d'avoir suivi avec nous cette 44e édition de la Coupe de l'Avenir. À très bientôt.